Bonjour, donc je suis le père Jacques Engelbert, je suis prêtre catholique bien sûr, mais jésuite de la communauté jésuite. Donc de fait, l'évêque avec Inès Taninga de Bondy m'a appelé à rejoindre l'équipe de pilotage. Alors qu'est-ce que c'est que ce concile ? L'Église, elle a la tradition en fait régulièrement pour traiter de questions importantes de se réunir, et ça depuis les débuts, pour réfléchir les questions et décider ensemble, se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, écouter les avis des uns et des autres, et petit à petit dans la discussion, entendre où l'Esprit veut nous emmener. C'est oser continuer à poser des choix importants par rapport à des questions importantes, entre guillemets, en l'absence de Jésus qui serait de manière terrestre à côté de nous, mais toujours à son écoute. En France, il y a des conciles comme ça qui sont possibles, des conciles locaux. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Monseigneur Rouget et Monseigneur Bertrand, les évêques de Nanterre et Pontoise, qui sont revenus du synode des évêques qu'avait convoqué le pape François. Ce synode a dit qu'il faut encourager, qu'on prenne le temps de discerner ensemble les évêques, mais avec eux aussi le peuple de Dieu. Ils sont revenus, ils ont dit, mais il y a une question qui arrive en ce moment dans notre Église de France. C'est l'augmentation des jeunes, surtout les jeunes, qui viennent demander le baptême, la confirmation, la première communion. Il se passe quelque chose dans notre pays et dans notre Église. Il ne faut pas perdre ce cadeau. Il faut que nos communautés chrétiennes, elles en prennent la mesure, il faut qu'elles changent, il faut qu'elles accueillent davantage. Donc les évêques ont décidé d'Île-de-France de lancer ce concile provincial. Franchement, c'est hyper simple. Il suffit d'aller sur le site du concile, de se dire, tiens, on va répondre à la question accueillir, ou la question accompagner, ou la question transformer. On télécharge la fiche. Il y a 1 heure de conversation dans l'esprit, on vous explique comment faire. On se met ensemble à 7, 8, des catéchistes, un groupe de prière, n'importe quel groupe. On s'organise, on prend du temps, il y en a un qui prend des notes, ou bien il y en a un qui enregistre sur audio ce qui se dit et qui l'envoie au diocèse. Et après, hop, on rentre tout ça sur le site du concile et c'est parti. Est-ce que dans nos paroisses, on a déjà donné un dimanche la parole à des catéchumènes et à des néophytes pour qu'ils parlent à toute l'assemblée de leur expérience de Dieu ? Je vous assure, nous on l'a fait à Saint-Paul pendant la veillée de Noël. Les gens, ils avaient les larmes aux yeux d'entendre les expériences personnelles, spirituelles de Dieu. Quand on a entendu ça, là on se dit « Ah, il y a un trésor, oui, il faut qu'on se bouge, oui, il faut qu'on en parle, il faut qu'on les écoute, il faut qu'on regarde comment on se transforme. » C'est-à-dire que quelque chose qui semble lointain et abstrait, en fait, est tout proche. L'enjeu, il n'est pas loin. Le concile, si personne ne s'en empare, ça sera 200-300 personnes qui auront eu une super expérience entre eux. Ça va faire un joli livre que le pape aura signé, les évêques aussi, et puis on le mettra sur une étagère. Mais en fait, le concile, c'est nous. On va découvrir le trésor de ces jeunes, leur soif, leur attente, leur désir, et est-ce qu'on se laisse bouleverser, transformer par eux, mais pour le meilleur. Si on commence à découvrir qu'ils sont là, à les connaître, c'est eux qui vont nous aider en plus à nous transformer, si on leur donne la place. Et à ce moment-là, tout le monde va avoir envie, parce que ça nous concerne. Ou alors, on va rester une paroisse autoroute. Vous savez, alors les entrées, il y en a une tous les 50 km, les sorties pareil, et on ne change rien. Je pense qu'il y a plus de joie sur une petite route où on s'arrête, comme dans les taxi-bus en Afrique, tu rentres, tu descends, voilà, il y a de l'interaction. Donc, en fait, l'enjeu, c'est que je pense que chaque paroissien doit redécouvrir, est-ce que je connais, perso, les nouveaux baptisés de ma paroisse, ceux qui sont catéchumènes aujourd'hui, est-ce que je les ai écoutés, pas juste dit bonjour, est-ce que j'ai vraiment entendu leur histoire ? Est-ce que j'ai entendu leur feu ? Est-ce que ça ne m'aurait pas touché ? C'est ça l'enjeu. La consultation, c'est simplement ça. C'est se mettre à l'écoute de tout ça et se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on doit changer ? Et je pense qu'en tout cas, en plus de vivre, j'allais dire, c'est vrai, une super expérience d'église, à mon avis, de se retrouver de toute l'Île-de-France, dans nos diversités, de s'écouter, d'être emmené par l'Esprit plus loin, d'être bouleversé par l'Esprit Saint. Moi, j'attends ça aussi. Pas seulement comme prêtre, mais simplement comme baptisé, d'être bouleversé par l'Esprit Saint, parce qu'on va prendre le temps de l'écouter et d'entendre ce qu'il veut nous dire à partir des voix des uns et des autres.